Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé, je vous avais parlé de cette rencontre extraordinaire avec Nathalie Robin, qui est la directrice d'une association qui s'occupe du rétablissement des chevaux qui ont été blessés, qui ont été meurtris, qui ont été malmenés au cours de leur vie. Elle a créé ce centre qui est devenu un centre de soins qui va utiliser les chevaux d'abord comme but, c'est-à-dire soigner les chevaux, et ensuite utiliser ces chevaux pour pouvoir soigner des gens à leur tour. Ce qui est assez extraordinaire et ce qui en fait un centre qui sera prochainement un centre d'équithérapie. Nous nous trouvons dans le village de Haute-Cloque, dans le nord-ouest de la France, pas très loin de la ville d'Arras. Et de ce pas, je vais vous inviter à venir avec moi à l'intérieur et à être accueilli par Nathalie avec toute la chaleur et la générosité qui la caractérise. C'est par là. La maison du bonheur, bien sûr. Bonjour. Eh bien, bonjour ma belle Nathalie. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'était plus vu. Je te fais 3 fois la bise parce que je n'oublie pas que je suis suisse quand même pour autant. Eh bien, écoute, c'est donc chez toi. C'est chez moi, Nous voilà. sommes vraiment Bienvenue. ravis Entre. de pouvoir venir vers toi. Et, entre dans la maison du bonheur avec. Voilà, je te présente la maison du bonheur. Ah, je vois que tu n'y habites pas seul, à l'évidence. Non. Alors, un ou deux chiens, ça dépend. Il y a un chien qui est ma colocataire, il y a mon chien, 4 chats, 2 biquettes, 2 chèvres et 5 chevaux. C'est déjà un bon début, on dira. Voilà. Tu vas nous emmener voir ces chevaux alors? On va aller voir les chevaux. On te suit. Alors, donc ici c'est la cour carrée, avant des anciens box de cochons. Et on va passer dans la partie chevaux. Depuis combien de temps tu habites ici, Nathalie? Depuis 2010, novembre 2010. 2010. Ça c'est une ancienne étable qui est pour le moment en réhabilitation. On va- Et l'ensemble de ce centre, Ouais. c'est à la fois un gîte, un centre de repos et de soins pour les chevaux, et un centre de, comment tu disais, un Airbnb, c'est-à-dire que les gens qui sont intéressés peuvent venir louer une chambre chez toi et s'intéresser de plus près au travail de ton association. Ouais, et puis viens par là, je vais t'expliquer. Alors, on a effectivement le refuge pour chevaux, où on accueille des pensionnaires de l'association. J'ai une chambre en colocation, c'est-à-dire à envoyer, qui a une dame qui vit à l'année avec moi, qui est sophrologue, et j'ai comment ça s'appelle, un Airbnb, une chambre d'hôte qui existe sur Airbnb. Et on va maintenant, on est en train de préparer, alors on va le voir tout de suite, on est en train de préparer un gîte en fait, c'est-à-dire une petite maison complète qui est en cours de préparation là-bas et qui est en fait, il sera un gîte aussi qui sera pour louer pour des vacances, pour des formations, voilà, puis qui est aussi utilisé dans le cadre de l'équithérapie comme bureau d'accueil pour les enfants et les adultes. Bon, nous nous trouvons actuellement près de Orloff, qui est l'un des chevaux que tu as recueillis, qui était blessé. Et je voudrais que tu me dises de quoi souffrait-il et surtout quel est le but que tu veux donner à l'ensemble de ce centre en matière de soins. Vraiment été blessé, il était enfermé en box pendant tout au long de l'année. Sa propriétaire avait un cancer du sein et en fait elle n'était plus en mesure de bouger son bras gauche. Et comme elle n'était plus en mesure de bouger son bras gauche, elle ne pouvait plus s'occuper du cheval. Donc son lieu d'hébergement étant un box, il était enfermé en box toute l'année. Et en fait, j'ai racheté Orloff pour décider de sortir du box. C'est après que j'ai découvert qu'il était naviculaire
donc avec une fracture de l'os. Donc Nathalie, tu as une idée bien précise en ayant créé ce centre et en essayant de l'alimenter de toutes les manières que tu peux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ce centre, au départ, c'était un refuge pour chevaux. La problématique, c'est que on est complet. On n'a pas la possibilité d'accueillir beaucoup plus de chevaux et on est obligé de mettre les chevaux en famille d'accueil. Donc on a ici des chevaux qui ne sont pas adoptables ou pas plaçables pour des raisons de santé, mais qui ont besoin d'un Lieu de référence dans lequel ils puissent se ressourcer? d'un lieu de repos, mais surtout ils ont besoin de contact avec les humains. Et ils peuvent apporter aux humains énormément de choses. Donc, avec une amie, on a décidé d'utiliser ces chevaux qui ont été blessés, meurtris par la vie, de les utiliser comme soigneurs pour des enfants autistes, pour des enfants handicapés, pour des adultes handicapés avec un handicap mental ou des problèmes de psychiatrie, et nous aider à les soigner. Et on demande aux chevaux de nous aider à les soigner. Et là, vous avez... Ce qu'il est en train de faire manifestement. Et là, vous avez Flynn qui vient dire bonjour tout à fait naturellement et qui vient dire coucou, je suis là, est-ce que tu veux me caresser, est-ce que tu veux t'occuper de moi? Voilà. Et donc, ce contact, les enfants handicapés ou les adultes en difficulté en ont besoin et les chevaux les apaisent et apaisent. Voilà. Donc, c'est utiliser des chevaux qui ont été un petit peu bousculés par la vie pour sauver aussi des gens qui ont été bousculés par la vie. Tous les chevaux que tu as recueillis jusqu'à maintenant, je sais qu'il y en avait 6, que un malheureusement est parti prématurément, mais il y a un cheval ou une jument plutôt qui attire particulièrement ton attention. Est-ce que tu peux nous dire son nom et pourquoi elle a attiré ton attention? Alors, la jument s'appelle Upaline. C'est celle que nous avons devant nous ici, n'est-ce pas? Oui. Upaline est un cheval particulier parce que c'est ce que j'appelle un cheval médecin. Et puis, on trouve aussi une licorne. Donc Upaline est une licorne dans le sens où elle est, pour moi, connectée à l'univers et elle est capable de faire un scan des personnes qui arrivent, de déterminer si la personne est bonne, gentille. Voilà, elle connaît Jacques et tout de suite elle se met en position pour que Jacques s'occupe d'elle et la masse. Donc c'est une jument qui parle, qu'on utilise beaucoup en thérapie parce que en fait elle est capable de dire tel humain a mal quelque part ou tel humain, ce qu'elle a fait l'autre jour avec toi, c'est-à-dire qu'elle a été regarder ton pied en disant t'as un petit peu mal au pied, je vais te soigner. Et pourquoi l'appelles-tu la licorne? Alors pour moi, une licorne existe sur Terre en fait. Les licornes existent sur Terre, mais on les voit pas. On les voit pas ou très peu de gens savent qu'ils ont une licorne avec eux. Parce qu'en fait, pour moi, le symbole de la corne de la licorne, c'est un peu comme le symbole de l'aura des saints. C'est en fait quelque chose qui est dessiné sur les dessins, mais qu'on ne voit pas, comme l'espèce d'aura qui entoure les saints ou des choses comme ça. Et pour les chevaux, c'est une licorne et ça leur permet de se connecter à l'univers et de faire partie du grand tout de manière peut-être plus intense. Donc c'est pour moi des chevaux qui sont connectés et qui ont une capacité de communication supérieure à peut-être d'autres chevaux. Eh bien voilà, on a fait un petit tour, bien petit par rapport à toutes les richesses que ce lieu recèle, vous imaginez bien. Mais on a fait un petit tour pour partager avec vous ces moments absolument magnifiques qu'on a l'occasion de vivre lorsque l'on rencontre des gens qui ont été attirés sur cette plateforme iLike et on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, même si la manière dont ces points sont appliqués dans la vie de tous les jours dépend de l'expérience et des choix de chacun. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et donc, pour les gens de iLike qui souhaiteraient te contacter, travailler avec toi dans le domaine des chevaux, envoyer quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, ou alors tout simplement venir faire un tour ici, puisque tu as aussi les chambres Airbnb, comment doivent-ils procéder? Il y a un site qui s'appelle assocheval.fr, A2SO cheval En un mot? en un seul mot, tout collé.fr.
Donc là-dessus, vous allez retrouver le numéro de téléphone de l'association, l'adresse de l'association. Vous pouvez aussi retrouver la chambre Airbnb, sur le nom d'Asso Cheval. Vous pouvez nous contacter, c'est facile. Il suffit de regarder sur la page d'Asso Cheval, vous avez nos coordonnées. Il y a aussi un mail qui est contact@assocheval.fr. C'est magnifique. Vu qu'il y a très peu de temps qu'on s'est rencontrés, Nathalie, tu n'as pas eu le temps encore de recevoir les produits dont tu as passé commande dans le cadre de d'iLike. Par contre, nous avons eu le plaisir de te proposer le Room Converter lorsque tu dormais ces 2 dernières nuits. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot par rapport à ça? Alors, je suis quelqu'un qui est électrosensible, c'est pour ça que je suis venue me réfugier dans cette nature, dans le Pas-de-Calais, parce que je ne supportais plus la vie parisienne. Progressivement, j'avais réussi à trouver un équilibre jusqu'à l'installation du compteur Linky, où mon état s'est brutalement dégradé et où j'ai eu des grosses pertes de mémoire avec des problèmes de migraine en permanence. Et depuis que je dors avec Le Room Room Converter, je dors à côté de lui, la tête contre l'oreiller, et je me réveille avec le sourire et sans migraine. Voilà. On ne peut pas t'imaginer autrement, quoi qu'il en soit. Merci infiniment. Et puis, je compte sur toi aussi, Nathalie. Le jour où tu vas recevoir le Horse Converter que tu as commandé, est-ce que tu seras prête à nous faire partager les expériences que tu en retireras? Alors, j'ai plusieurs expériences. Je vais tenter avec les chevaux. C'est déjà le Horse Converter pour Upaline, qui est syndrome métabolique éteint. Donc, c'est l'équivalent d'un diabète pour les humains. Donc, voir si son métabolisme se rétablit avec ce Horse Converter. On va aussi essayer le Horse Converter après sur Flynn. Et puis, il y a une autre chose qu'on va tester, c'est les patchs de bambou sous les pieds des chevaux, avec des chaussures et sous les pieds des chevaux, pour voir si on arrive à détoxifier aussi les pieds des chevaux grâce à ces patchs. On se réjouit beaucoup du suivi que tu donneras à tout cela et bien entendu que tu pourras t'adresser à nous quand tu le veux pour nous faire part de tes expériences. Merci, à bientôt. Ah, j'oubliais, un dernier mot concernant Asso Cheval. J'ai eu le plaisir de rencontrer une jeune journaliste qui a écrit un article absolument magnifique dont vous allez voir copie sur les vidéos lorsque le montage sera terminé et qui a la chance de se trouver justement au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire près de nous, ici. Bonjour. Bonjour. Alexis. Et dis-nous un petit peu en fait quel est ton métier, ton rôle et pourquoi tu as été intéressé par cette association du cheval de Nathalie et pourquoi tu as écrit un article sur au moins 2 pages, 2 grandes pages à ce sujet. Alors moi je me suis retrouvée ici absolument par hasard. Je suis journaliste, je viens de finir mes études en CDD à La Voix du Nord. Je suis arrivée chez Nathalie en Airbnb pour y passer un mois. Et le premier soir, dès que je suis rentrée dans la maison et dès que j'ai rencontré cette femme, je me suis dit que c'était une femme extraordinaire pour un endroit extraordinaire dont on n'avait encore jamais parlé, que c'était une faute grave. Donc j'ai pensé que la première chose qu'il faudrait que je fasse en arrivant ici, c'est corriger cette faute-là. Magnifique. Et de quelle belle manière l'as-tu fait? Merci. Super. D'autres projets? D'autres projets, oui, j'ai des projets plein la tête. Comme quoi par exemple? Comme je pars au Kazakhstan le mois prochain. Oui. Et puis j'espère pouvoir revenir ici le plus souvent possible dans cet endroit dont je suis tombée amoureuse. Magnifique. Il y a un cheval que tu préfères? Flynn. Flynn, d'accord. Parce que tu lui as aussi un tout petit peu sauvé la vie, je crois. Oui, bon, on était déjà un petit peu proches avant ça, mais c'est vrai que depuis je sais pas, il y a une espèce de lien qui s'est créé. Et en fait, il y a un lien qui s'est créé avec ce cheval depuis le premier jour où je suis arrivée ici. C'est celui qui m'a le plus fui au début et qui m'a le plus suivi ensuite. Et oui, je t'aime moi non plus. Comme on dit, il y a une expression qui dit je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Exactement. Magnifique. À bientôt.